Je vous emmène aujourd'hui dans le village, au milieu de nulle part en Mingrélie. Et là, regardez ces jolis petits portails en bambou, ce chemin empierré et tout au bout, la treille sous laquelle se tient Badri. Je lui demande ce qu'il fait. Kamar Jabal Badri. Erla saketep dress. Eh bien, ce jour-là, il fait de l'eau de vie de fruits et de nèfles du Japon. Les fruits sont dans ces grands bacs en plastique, là. Ils y restent 2-3 mois avec du sucre, tout cela fermente bien. Et quand c'est bien fermenté, alors Badri fait de l'eau de vie. Voilà l'espèce d'alambic. Il prend des petits morceaux de bois pour approvisionner le feu en dessous de cette grosse cuve en cuivre, très ancienne, probablement plus de 2 siècles. Et là, les fruits, regardez, sont mis dans ce grand récipient, voilà, les nèfles du Japon. Et ils ont bien fermenté 2-3 mois, ils sont bien pourris, quoi, bref. Donc ils sont mis là et c'est la vapeur qui est l'alcool. Donc la vapeur se condense là-haut et passe dans ce tuyau. Ensuite elle est refroidie dans ce grand bac. Évidemment tout cela est très succinct mais efficace. Et voilà l'alcool qui sort. Vous voyez ce petit bâton, on penserait que c'est sale. Pas du tout, c'est par là que l'alcool sort. Et là, regardez le système de filtre, c'est juste un petit morceau de coton. C'est tout, vous voyez que ça n'est pas bien compliqué. Et l'alcool est très pur, très blanche, très très belle, excessivement forte. Mais le problème, c'est qu'il n'existe pas de thermomètre à alcool pour nèfles du Japon. Alors évidemment, je ne peux pas savoir combien de degrés d'alcool il y a. En tout cas, cette eau de vie est très très forte. Mais bon... c'est ce qu'il a fait, et après il a fait aussi de l'eau de vie avec des prunes, avec des pêches. Et voilà la mise en bouteille. Petit à petit on le met en bouteille, surtout que le lendemain il attendait des touristes pour leur en vendre beaucoup et gagner un peu de sous. Et là, il est en train de finir de le mettre en bouteille. Après la mise en bouteille, vous voyez, il vérifie que c'est bien hermétique. Après la mise en bouteille, c'est la dégustation. Voilà. Ceux qui boiront de cette précieuse eau de vie. Et c'est le soir qui tombe. Derrière la petite cabane de Badri, c'est la forêt. Derrière la forêt, le Caucase. Et ce jour-là, le soleil se couchait. C'était absolument magnifique. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.